Seigneur, en ce moment. Je veux que tu recommandes ton existence, que tu recommandes ta vie entre les mains de ce Dieu, le Dieu puissant. Tu dis, ô Père de gloire, aujourd'hui c'est mon jour, je veux que tu me parles. Seigneur, je veux que tu me communiques ta pensée. Seigneur, je veux que tu travailles avec moi. Seigneur, je veux que tu me transportes là où je vais arriver. Seigneur, je veux atteindre les hauteurs, là où tu veux exactement m'amener. Tu vas élever ta voix et tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire. Oh, Père éternel, merci. Merci. Alléluia. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu accomplis. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, papa. Alléluia. Tu es Dieu. Saint d'Israël, tu es Dieu. Tu ne changes pas. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu. Oh Père de gloire, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel. Ne regarde pas ton père, ne regarde pas ta mère, ne regarde pas ton frère. Regarde vers Dieu. Lève tes yeux vers ce Dieu. Lève tes yeux maintenant. Que tes yeux soient braqués vers ce Dieu puissant. Que tes yeux soient élevés vers le Saint d'Israël. Je veux que tu connectes ta foi à ses promesses. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Ce qu'il a dit, il va le réaliser. Je veux que tu pries avec moi. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh Dieu puissant, oh Dieu éternel. Oh vers toi Seigneur, c'est vers toi que nous venons. Oh vers toi, ô Père d'Israël. Je lève mes yeux vers toi Seigneur. Je lève mes yeux vers toi, sa papa. Je lève mes yeux vers toi. Oh Saint d'Israël. Je lève mes yeux vers toi. Je lève mes yeux vers toi. Vers toi Seigneur. Parce que tu es la source de la vie. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hosanna, Hosanna. Oh, alléluia. Oh, merci. Je lève mes yeux vers le montagne, tout me viendra le secours. Oh, alléluia. Je lève mes yeux. Lève tes yeux, mon frère, ma soeur. Vers les montagnes, tout me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Oui, c'est toi, Jésus. Mon bouclier. C'est toi, mon bouclier. C'est toi, Seigneur. Alléluia. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble nos cœurs. Alléluia. Que l'onction divine comble nos cœurs. Je lève vers les montagnes, tout me viendra le secours. Alléluia. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier,
été à la croix pour toi et moi. Il s'est joigné des louanges au milieu d'adoration. Je veux que tu l'adores, que tu le loues. Au milieu d'adoration. Que ton âme le loue. Au milieu d'adoration. Que ton âme le loue. Tu es mon bouclier, ma force.
c'est ta victoire. Je t'ai pas entendu dire Amen. Le nom de Jésus, c'est ta victoire. Le nom de Jésus, c'est le nom qui te donne la vie. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est la source de ton élévation. Le nom de Jésus, c'est ta restauration. Merci Seigneur. Comment faire? Oh, alléluia. C'est vous, pasteur Charles, si nous te faisons des bisous, nous t'embrassons très fort. Sous le pas de Jésus Londres. Hello, hello, hello. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux tout simplement dire gloire au Seigneur? Est-ce que tu peux tout simplement dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Parce que ce Dieu est bon. Ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est celui qui nous garde en vie. Lorsque il dit, même les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Vous êtes l'église. Vous êtes l'église, l'église vivante, le corps du Christ. Il est allé à la croix pour moi, pour toi, pour nous tous ici. Il est allé à la croix pour nous. Nous sommes l'église. L'église de Dieu. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es
Je veux que tu t'adresses à moi personnellement aujourd'hui. Je veux que tu me parles personnellement aujourd'hui. Je veux entendre ta voix et je veux savoir comment marcher avec toi. Nous prions tous au nom de Jésus. Et tu recommandes ce moment de la parole entre les mains du Seigneur et que la gloire de Dieu soit avec nous. Alléluia. Oh Saint d'Israël, merci. Merci Papa. Merci pour ce moment. Sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Tout est soumis à toi, Seigneur. Je veux que tu ouvres ta Bible dans le livre de Ésaïe au chapitre 30. Seigneur, en ce moment, nous nous approchons de ton trône, Dieu de grâce. Laisse au Père que la parole que nous allons partager puisse impacter les vies, puisse impacter la vie de mon frère, la vie de ma soeur, la vie de celui-là, de celle-là qui nous écoute aujourd'hui. Que ta parole donne vie là où il n'y avait plus la vie. Que ta parole donne la lumière là où il n'y avait que ténèbres. Que ta parole régénère là où tout était sec. C'est là pour ta gloire. Laissez-moi vous lire une partie des Écritures. Dans le livre de Ésaïe au chapitre 30, il est dit: Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles. Dieu nous traite ici comme nous tous comme des enfants. Dieu nous traite comme des enfants. Il dit: malheur aux enfants rebelles, aux enfants rebelles. Dieu nous traite comme. Je vais demander à l'assistance de mettre sur vibrer vos téléphones ou en mode silencieux pour que cela ne me perturbe pas, qu'il n'y ait pas de va-et-vient. Et aussi pour le respect de ceux qui nous écoutent, qui sont en ligne avec nous. La Bible dit: malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans mais qu'insulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. Jamais. Prenez place s'il vous plaît. Dans le ciel, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Oh Dieu. Tout lui est soumis à jamais. Tout lui est soumis. Seigneur, tout est soumis. Tout est soumis. Tout, Seigneur. La gloire lui est soumise. Lui est soumis. Tous les noms. Tout. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné. Dans le ciel, un seul nom.
Nous acclamons pour la parole de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Prenez place. Aujourd'hui, je m'approche de cet autel et je m'approche de vous et vous qui nous recevez chez vous avec un message que je vais nommer l'art de consulter Dieu pour connaître sa volonté. L'art de consulter Dieu pour connaître sa volonté. Mes amis, consulter Dieu, c'est tout un art. Chercher la face de Dieu, il y a tout un art. Il y a des gens qui ont cette attitude-là de consulter Dieu, de chercher la face de Dieu. Et il y a des gens qui ont perdu l'habitude de chercher la face de Dieu. Voilà pourquoi David dit, mon cœur me dit de ta part, cherche ma face. Il n'a pas, c'est pas un prophète qui est venu lui parler. Il dit, mon cœur à moi, David, me dit de ta part, cherche ma face. Il est temps qu'on cherche la face de Dieu. Et c'est là pour 3 raisons, mes amis. On va chercher la face de Dieu pour 3 raisons. Premièrement, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tous les noms. Dans le ciel, il n'y a que Dieu. Il dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Dieu est au-dessus de tous les noms qui ont existé. Bokassa a existé, il n'est qu'un souvenir. Mobutu a gouverné d'une main de fer notre pays, le Congo, le Zaïre à l'époque, qu'un souvenir aujourd'hui. JFK Kennedy, le président le plus puissant du monde, qu'un souvenir aujourd'hui. François Mitterrand, l'un des plus grands présidents que la France ait jamais connu, qu'un souvenir aujourd'hui. Mais lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus de Nazareth. Il ne change pas. Voilà pourquoi je vous l'annonce aujourd'hui. Isaïe nous dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans moi. Aux enfants rebelles, Dieu nous parle à nous tous comme des enfants. Que tu sois pasteur, que tu sois berger, que tu sois apôtre, quels que soient les grades, quels que soient les trophées que tu as, quels que soient les diplômes qui sont derrière ton bureau, Dieu te considère toujours comme son enfant, comme un enfant. Et il dit, Dieu dit ceci, malheur aux enfants rebelles. Parce que ces enfants rebelles prennent des résolutions sans avoir consulté ma face. Ils vont faire des alliances sans chercher à connaître quelle est ma volonté là-dedans. Mes amis, que ce soit le mariage, que ce soit dans nos affaires, que ce soit dans nos entreprises, dans nos églises, tout ce qu'on fait, on doit chercher la face de Dieu. Et il continue en disant que pour cumuler péché sur péché, c'est-à-dire que c'est une forme de désobéissance. Quand tu es enfant de Dieu, tu prends l'initiative d'aller sans consulter ton Dieu. Mes amis, ceux qui sont parents ici, si ton fils, si ta fille va prendre des crédits, va prendre des engagements sans te consulter, mais il est toujours dans ta maison, tôt ou tard tu vas dire, mais sors de ma maison. Parce que puisque tout ce que tu fais, tu ne me demandes même pas. Tu vois que la police qui arrive. Tu vois que des convocations qui arrivent. Un jour, tu vas avoir assez, tu vas avoir marre. Tu vas dire, mais sors de cette maison. Va chercher ta vie. Pourquoi? Parce que erreur après erreur, ton cœur ne va pas supporter cela. Mes amis, Dieu, c'est comme cela. Ne nous moquons pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme va s'aimer, il va les récolter. Ce que tu fais, tu vas les récolter. Voilà pourquoi, pour toute décision importante dans ta vie, moi je vais te demander une chose, de tout d'abord consulter l'Éternel.
Voilà pourquoi j'ai nommé ces messages l'art de consulter Dieu pour connaître sa volonté. Parce que la volonté de Dieu n'est pas notre volonté. L'œil humain, mes amis, quand tu regardes vers le ciel, tu vois des nuages. Ce que tu vois en réalité, c'est le firmament. C'est-à-dire là où tes yeux s'arrêtent. Quand on prend l'avion, on monte à 10 000 mètres d'altitude, c'est-à-dire 10 km. On transperce les nuages. Mais tes yeux continuent de voir toujours. Peu importe là où tu vas arriver, tu auras un nouveau horizon. Est-ce que tu veux dire amen avec moi? C'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Plus tu vas monter avec Dieu, plus ton horizon va s'élargir. Mais si tu veux rester terre à terre, tes problèmes seront toujours grands. Tu seras toujours dans la confusion parce que tu n'as pas demandé la pensée de Dieu et la volonté de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Tu peux être serviteur de Dieu, servir Dieu autant d'années. Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Dieu, on ne le sert pas par habitude. Comme je dis souvent, Dieu ne mange pas des beignets avec nous. Si tu penses que Dieu c'est ton tonton, tu commets une grave erreur. Fatale erreur, tu peux même mourir. Nous avons vu même dans la Bible un homme du nom de Uza. Un jour, on transportait l'arche de Dieu, l'arche qui était en train de tomber. Cet homme venait pour secourir, pour toucher l'arche. Dieu l'a frappé sur place, il est mort. Mon ami, tu ne peux pas aider Dieu. Dieu, il est Dieu. Ne précipite pas les choses en disant, aide-toi et le ciel t'aidera. Non, ça, c'est humain, ça, c'est une réflexion humaine. Tu ne vas pas t'aider pour que le ciel t'aide. Fais de ce qui est de ton courage, de ton mieux. La Bible dit quoi? Ne sois pas paresseux, travaille. Mais mes amis, quand il s'agit de la volonté de Dieu, n'anticipe pas la volonté de Dieu. Attends, pose la question à Dieu. C'est Dieu qui dira quel moment il faut avancer. Alléluia. Pourquoi on doit demander, on doit consulter Dieu pour connaître sa volonté? Mais mes amis, c'est tout simplement parce que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Vous êtes toujours avec moi? On doit consulter Dieu parce que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Laissez-moi vous lire une histoire étonnante dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Cette référence fait suite à une grande révélation que le monde n'a jamais connue. C'est quoi l'histoire ici? Un jour, Jésus appelle ses apôtres et ses disciples et leur pose la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je? Celui-là dit, on dit que tu es Élie. L'autre dit, tu es Moïse. L'autre dit, tu es un prophète quelconque qui est mort, tu es revenu. Et Jésus se tourne vers ses apôtres, il leur pose la question. Et vous qui êtes avec moi depuis tant d'années, dites-moi, que dites-vous qui je suis? Et là, ils ont commencé à se regarder les uns et les autres. Oh, mes amis, la révélation de Fils de l'homme, c'est la chose la plus merveilleuse que tu aies jamais eue dans ta vie. Je vois des gens qui sont émerveillés devant les tours Eiffel en train de faire des selfies et des photos. C'est rien, ce n'est qu'une statue, mon ami. Je vois des gens qui sont émerveillés quand le Champs-Élysées est illuminé pendant les festivités de fin de l'année. Ce n'est qu'une avenue, mes amis. Je vois les gens sont émerveillés quand ils voient quelqu'un bien habillé. Ce n'est qu'un être humain. La chose qui doit nous émerveiller, c'est la révélation du Fils de l'homme. Quand Dieu se révèle à nous, c'est la chose la plus merveilleuse. C'est le cadeau que jamais Dieu t'a fait. C'est de rencontrer son Fils. Parce que Jésus bouleverse ta vie. Jésus change ton existence. Jésus change la donne dans ta vie. Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu as dit Amen? Et là, il pose la question, Jésus. Que dites-vous que je suis? Oh, Jésus. Vous savez, un jour, Philippe lui dit, Père, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Jésus dit à Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu mon Père.
C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Il était l'incarnation de la gloire de Dieu. Il était l'empreinte même de Dieu. C'est lui qui a touché Jésus, a touché la main, a palpé la gloire de Dieu. Il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu mon Père, c'est lui qui m'a envoyé. Mais vous, dites-moi, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre se met debout, il dit, tu es le Messie, tu es le Christ. Et là, Jésus se retourne et dit, Simon, tu es un homme heureux. Est-ce qu'il a gagné au loto? Non, il n'a pas gagné au loto. Son compte en banque n'a pas changé. Mais il dit ceci, Simon, tu es un homme heureux, car ce n'est pas ta chair, ni ton sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui a insufflé dans ton esprit cette révélation-là. Mon ami, il faut être un homme révélé. Il faut que tu sois en connexion avec Dieu pour que Dieu te révèle sa pensée. Est-ce que tu peux dire Amen? En dehors de la pensée de Dieu, nous sommes à rien. En dehors de la pensée de Dieu, nous n'avons rien. En dehors de la pensée de Dieu, ce n'est que le mensonge et ce n'est que la religion. La religion, c'est la honte, mes amis. Jésus n'a jamais créé la religion. Que personne ne vous trompe. Jésus n'a jamais créé des religions du nom de catholique, du nom de religion protestante, religion évangélique. Jésus n'a pas fait des choses comme ça. Jésus dit, allez par le monde et annoncez la bonne nouvelle. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Même si on vous donne des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. C'est la puissance même de son évangile. Au jour d'aujourd'hui, l'évangile n'a plus de puissance. Il n'y a que des discours, il n'y a que des intérêts de la religion. Sortons de ce système des intérêts de la religion. Soyons fixés sur la révélation. Simon-Pierre, tu es un homme heureux, parce que ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton sang, mais c'est Dieu qui a mis dans ta tête cette pensée-là. Il dit, voilà pourquoi, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon ami, tu veux bâtir quelque chose dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux bâtir? La réussite, le mariage, une vie de succès, mais bâtis ta vie sur une révélation. Ne bâtis pas ta vie sur du sable. Ne bâtis pas ta vie sur les paroles des êtres humains. Si tu bâtis ta vie sur la parole d'un être humain, cela équivaut à bâtir ta vie sur du sable. Aux premières tempêtes, la première tempête qui va souffler sur toi, ta maison va se renverser. Pierre, tu es un homme heureux et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais écoutez la lecture. Une étonnante histoire va se passer quelque part après. Il dit, Pierre, je te donne les clés du royaume. Écoutez bien la promesse du Seigneur. Je te donne les clés du royaume. Ce que tu vas fermer ici en bas sera fermé dans les cieux. Quel pouvoir! Quelle autorité! Pierre, il avait tout ça dans sa main. Jésus lui a donné. Si c'était un gouvernement de ce monde, on va dire qu'il était quoi? Premier ministre. Il était le secrétaire général d'Élysée. Il était le monsieur qui parlait, qui chuchotait à l'oreille du maître. Mais écoutez bien l'histoire. Écoutez bien. Écoutez bien. Le Seigneur dit, dès lors, Matthieu chapitre 16, le verset 21. Donc, première partie, c'est cette partie où nous voyons que Pierre a reconnu Jésus comme étant le Christ et qu'il lui a donné la clé. Mais maintenant, écoute. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qui fut mis à mort, et qui ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le réprimander. Qu'aucun mois. Pierre en train de réprimander le Seigneur. Mes amis, il s'est mis à le réprimander. Il dit, à Dieu le plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi Satan. Oh, mais quand Jésus, oh, il y a Pierre, il y a tout de 5 minutes, Pierre, cette révélation-là te vient de Dieu. 5 minutes plus tard, il dit, Pierre, arrière de moi, hein, Satan. Mes amis,
Dieu, comme je vous ai dit, ce n'est pas notre tonton. Dieu, on ne mange pas des beignets avec lui. Ce n'est pas parce qu'il t'a donné la clé que tu penses que 30 secondes plus tard, Dieu n'a pas changé. Dieu, il est constamment en mouvement. Dieu, il agit constamment. Si Dieu arrête d'agir, le monde va courir à sa perte. Il faut que Dieu soit constamment. Pendant que nous prions, il y a d'autres chrétiens dans le monde qui sont en train de dormir. Quand nous allons dormir, il y a d'autres chrétiens qui sont en train de prier. Comment est-ce que Dieu va dormir? Il est constamment en train de bénir et en train d'agir. Il faut que nous puissions marcher avec cette pensée-là dans notre tête. Est-ce que vous m'écoutez, vous comprenez ce que je vous dis? Pierre qui va toucher le Seigneur. Écoute la parole du Seigneur. Arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale. Pourquoi? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles de quoi? Les pensées des hommes. On doit chercher à connaître, à consulter Dieu pour connaître sa volonté. Parce que nous sommes constamment habités par les pensées d'êtres humains. Le pensée de notre bien-être, le pensée de nos enfants, le pensée de nos femmes, de nos maris, de notre travail, comment on va vivre, comment on va survivre. Toutes ces pensées qui nous encombrent la tête peuvent nous faire dévier. Mais écoutez bien l'histoire. Pierre qui va venir, quand Jésus dit, il commence à prophétiser sur sa mort. Quand Jésus dit, je vais mourir, je vais aller à Jérusalem, je vais souffrir entre les mains des principaux sacrificateurs. La Bible me dit, Pierre prend Jésus par la main. Il l'amène à côté pour le réprimander. C'est comme on crie sur un enfant. En âge, vous savez que Pierre était plus âgé que le Seigneur Jésus. Donc, à béni et pémé, mes petits, nous, on a laissé tomber nos familles, nos commerces, nos entreprises. On te suit. Et toi, tu nous dis quoi? Que tu vas aller mourir. Et après, tu vas partir. Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Voyez, il a fait une réflexion humaine. Dieu, le Seigneur, lui dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées sont les pensées des hommes. Mais ce n'est pas les pensées de Dieu. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu pense pour toi. La connaissance. Laissez-moi m'arrêter un instant sur ce mot-là, connaître. Vous savez que les gens se donnent beaucoup de peine pour être connus. Tout le monde veut être connu. Tout le monde veut qu'on puisse le connaître. Il y a des gens qui font n'importe quoi sur des réseaux sociaux pour être connus. Il y a des gens qui sont prêts à vendre leur mère, à trahir leur père, juste pour faire le buzz. Mais c'est quoi le buzz? Juste pour être connu. Mais mon ami, le fait que tu me connais ne change pas grand-chose. Ça me donne juste l'avantage d'avoir un ami en plus. Mais ce qui est important, c'est d'avoir dans le ciel quelqu'un qui me connaît. Quelqu'un qui peut m'appeler par mon nom. Ça, c'est le plus important. Parce que quand Dieu va me connaître, même les diables me connaîtra aussi. Même les démons, ils me connaîtront aussi. La Bible me dit l'histoire de 7 fils de Sheba. Quand ils ont attrapé, ils ont vu Paul chasser les démons au nom de Jésus. Ils sont allés chercher un monsieur qui avait ces démons. Ils l'ont enfermé dans une maison. Écoutez ce qu'ils ont dit. Au nom de Jésus que Paul prêche, démon sort. Écoutez bien la réplique des démons. Jésus, je les connais. C'est les démons qui confessent comme ça. Jésus, je le connais. Paul, je sais qui est Paul. Mais vous, vous êtes qui? Vous êtes qui? Être connu. Les gens, ils font de la musique. Les gens, même s'ils n'ont pas de talent, ils veulent bricoler des choses. Ils vont même chez les marabouts pour être connu, juste être connu, avoir du succès. Mon ami, le succès sans Jésus, ton succès là ne valent rien. Ton succès là où les gens t'applaudissent, ton succès là tu vas briller en enfer.
le meilleur succès que tu puisses avoir, c'est d'abord d'avoir la révélation du Fils de l'homme et d'être connu par celui qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que vous m'entendez, peuple de Dieu? Pierre, arrière de moi, Satan. Mais comment se fait qu'un homme qui avait la révélation il y a 30 secondes, 1 minute plus tard, le Seigneur l'appelle arrière de moi, Satan? Mes amis, la frontière entre le spirituel et le charnel est tellement mince que tu peux être là spirituel et quelques minutes tu bascules dans l'orgueil. Tu es déjà charnel. Tu bascules dans le mensonge. Tu es déjà dans le charnel. Tu bascules dans l'amour de l'argent. Tu es déjà dans le charnel. La volonté de Dieu n'est plus avec toi. La pensée de Dieu n'est plus avec toi. Mais c'est les pensées humaines qui commencent à te conduire. Voilà pourquoi même quand votre pasteur vous prêche, mes amis, ne soyez pas comme des moutons qu'on amène à l'abattoir, qui restent là seulement à entendre, à crier yes daddy, sans savoir ce que daddy dit. Consulte la parole, si ce que cet homme dit est écrit dans la parole, si cela est vrai ou si cela est faux. Voilà pourquoi nous devons consulter Dieu, car les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Zambazara Mabongisi Moussousou, mon frère, peut-être Mabongisi, sinon tu veux traverser, aller à Londres. Dieu dit non. J'ai d'autres pensées pour toi, tu n'iras pas à Londres, toi c'est les States. Tu vas te battre pour aller à Londres, tu n'iras nulle part. Parce que les pensées de Dieu, ce n'est pas ça. Londres, ce n'est pas les pensées de Dieu. Demande à Dieu, Dieu, c'est où ta pensée? Je vais aller où? Même pour le mariage. Tu peux être motivé par des pensées humaines, n'est-ce pas? Tu peux être motivé par la beauté de ta femme, de ta future femme. Motivé par la beauté, le bel homme qui est en face de toi. Motivé par l'élégance, sa façon de parler. Il est instruit, il est intellectuel. Mais cela ne veut rien dire. Cela ne veut rien dire. Qu'il soit intellectuel ou pas. Cherche la pensée de Dieu. La pensée de l'homme cherche ce qui brille. La pensée de l'homme cherche ce qui attire le regard. La pensée de l'homme regarde le bling bling. Mais le regard de Dieu, si la pensée de Dieu est correcte, va vers la pensée de Dieu parce qu'elle est toujours correcte. Tu as dit amen avec moi? On va chercher la pensée de Dieu et la volonté de Dieu pour avoir la victoire sur nos ennemis. Mon ami, tu n'as jamais eu de victoire dans tes combats. Tu n'as jamais eu de victoire dans ce que tu fais. C'est tout simplement parce que tu ne veux pas consulter Dieu. Tu es toujours avec moi? Parce que tu ne veux pas consulter Dieu. Regardez, Moïse était qui? Vous vous souvenez de Moïse? Moïse était prince en Égypte. Vous savez ce que ça signifie prince en Égypte? L'Égypte dont on parle ici à l'époque de Moïse, l'Égypte était le pays, la nation la plus puissante. Égypte était comme les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Égypte était aussi riche que l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous imaginez le prince d'Égypte dont on parle ici? Moïse était grand, Moïse était fort, Moïse était beau. Elle avait toutes les princesses sous ses pieds. Moïse, quand il se mettait debout pour aller à table, les gens s'inclinaient devant Moïse. Mais voilà qu'un jour, Moïse voit un Égyptien en train de maltraiter un Israélite. Les fibres égyptiennes qui étaient dans Moïse s'est réveillées, sans demander la volonté de Dieu, sans demander la pensée de Dieu. Moïse va attaquer, va sauter sur l'Égyptien, va le tuer. Dans son cœur, Moïse pensait faire le bien. Mon ami, je vais te dire une chose. Tu peux faire des choses dans ta vie, tu penses que tu fais bien. Mais laisse-moi te dire, tu es carrément en dehors de la plaque. En dehors de la volonté de Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Parce que Dieu, ce n'est pas toi qui dicte à Dieu sa pensée. C'est Dieu qui doit nous dicter sa pensée et sa volonté. Est-ce que tu as dit amen avec moi? Mes amis, Moïse va enterrer l'Égyptien dans le sable. Et un jour, il est en train de se balader, de se promener. Personne n'a vu. Il n'y avait qu'un seul témoin. Les témoins, c'est qui? C'était la victime,
c'était celui-là qui était en souffrance. C'était son cousin israélite. Mais écoutez bien l'histoire. Un jour, Moïse voit des Israélites en train de se chamailler, de se battre. Dans la bitumbo boko taka, bitumba mususu, les karana yo tambolanzela. Koko tate, ça ne te regarde pas. Je reprends. On doit consulter Dieu pour connaître sa volonté, pour avoir la victoire dans nos combats, mes amis. Si tu vas faire des combats sans connaître la volonté de Dieu, tu vois l'échec. Moïse voit des Israélites en train de se battre. Moïse, imposant qu'il était, une belle carrure, vient s'interposer pour les séparer. En disant, mais pourquoi vous vous battez? Voyez pas que vous êtes déjà esclaves? Zoba! Mais vous voulez vous entretuer en plus. Écoutez les Israélites. Ah bon? T'es qui toi? Qui t'a nommé juge et chef sur nous? Oh! Moi je dis, mais mon frère, je suis juste venu vous séparer. Mais l'homme lui pose encore la question. Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien que tu as caché? Là, Moïse s'est rendu compte que les gens ils sont au courant de son histoire. Alléluia. Il n'est pas reparti dans le palais royal. Tel qu'il était, il s'est enfui dans le désert. Est-ce que c'est Dieu qui a demandé à Moïse d'aller dans le désert? Non, lisez la Bible. Est-ce que Dieu a dit à Moïse, Moïse va dans le désert? Est-ce que c'est Pharaon qui a chassé Moïse? Non, mais répondez-moi. Est-ce que c'est Pharaon qui a chassé Moïse? Moïse va dans le désert? Est-ce que c'est Dieu qui a demandé? Moïse est allé dans le désert parce qu'il croyait faire la volonté de Dieu en éliminant un Égyptien, mais il était en dehors de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi maintenant il doit supporter les conséquences de ses actes. Il se retrouve où? Dans le désert. Donc cet homme s'est réveillé le matin, prince d'Égypte, avec toque, fourrure, cheval, moulure rouge, tout ce qu'il faut. Et cet homme va dormir la nuit comme esclave et rejeté. Mais personne ne l'a rejeté, personne ne l'a chassé, si ce n'est que lui-même qui voulait faire un combat que Dieu ne lui a pas encore autorisé à faire. Vous savez ce qui lui est arrivé à Moïse? Il est allé épouser une fille dans le désert. Et le père de la fille, le monsieur, il s'appelle Jéthro, il a eu pitié de Moïse. Il a donné à Moïse une chambre pour que Moïse puisse habiter avec sa femme. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Fais attention mon frère, fais attention ma sœur. Tu vas arriver dans ta vie, si tu ne sais pas écouter la volonté de Dieu, un jour, comme on dit en anglais, henda, c'est-à-dire tu vas arriver un jour à être berger de tes frères, à être gardien de leur maison, surveillant de porte de la maison de ton frère, tout simplement parce que tu n'as pas écouté la volonté de Dieu. 40 ans dans le désert. Il a fait 40 ans comme prince d'Égypte et 40 ans comme esclave et serviteur de Jéthro dans le désert. Mais 40 ans c'est la vie d'un homme, n'est-ce pas? Mon frère, pourquoi veux-tu passer ton existence dans la souffrance? Tout simplement parce que tu ne veux pas écouter la voix de Dieu. Quand tu vas dans ta famille, il y a d'autres bagarres dans ta famille. Hein? Moi, je vois au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui forment des groupes WhatsApp des familles. C'est bien. Mais vous ne savez pas que c'est des nids de combats et des nids de problèmes de vos groupes WhatsApp des familles là. Oh non, pour que quand il y a une information qu'on diffuse à tout le monde. Ah, bien évidemment. Mais dans ces groupes-là, il y a des gens qui vont se liguer contre toi et tu vas te rendre compte qu'un jour on va te chasser, la honte devant tout le monde. Il y a d'autres combats qui sont dans ta famille. Mes amis, ce ne sont pas des combats charnels. C'est parce que vos ancêtres, ils ont fait des autels. Tu ne peux pas gagner ces combats en allant avec tes études. Ces combats-là, tu peux les gagner que toi aussi en construisant un autel pour Dieu
et en offrant des sacrifices à Dieu. C'est ce qui est arrivé. Moïse, au bout de 40 ans, souffrance, Mounio Kwami. Il dit, oh Dieu, tu es où? 40 ans. Il a eu des enfants ont 38 ans, 39 ans. Vous imaginez ça? Des enfants, ils n'ont jamais connu leur père comme étant prince. Jamais. Mais cet homme-là est prince d'Égypte. Maintenant, les liens de famille l'ont amené captif. Il est devenu aussi comment? Esclave. Mon ami, tu crois que tu vas t'en sortir avec tes liens de famille tout seul? Jamais. Il n'y a que Jésus. C'est pour cela, au début de mon message, je vous ai dit, Jésus, la révélation du nom de Jésus, c'est le meilleur cadeau que tu puisses avoir dans ta vie. Parce que c'est Jésus-là qui va briser les liens d'esclavage qui sont dans ta famille, qui va te libérer pour que tu sois un être nouveau. Est-ce que vous m'entendez? 40 ans dans le désert, Moïse. Tout simplement à cause d'une histoire de bagarre. Deux personnes en train de se bagarrer, lui, il se croyait justicier. Dieu ne l'avait pas appelé pour faire ça. Non, non pas pour faire ça. 2 Samuel chapitre 5. Et on va s'arrêter là. L'art de consulter l'Éternel pour connaître sa volonté. Et je vais dire salut les braves, vous qui venez de vous joindre à nous pour ce culte du ministère sur le pas de Jésus. Nous sommes en ligne sur Facebook et c'est votre serviteur le pasteur Jean-Marie Lessie. 2 Samuel chapitre 5 le verset 17. La Bible dit, vous savez pourquoi je vous ai dit l'art de consulter Dieu pour connaître sa volonté? Tu dois connaître sa volonté pour avoir la victoire dans tes combats. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Connaître la volonté de Dieu pour avoir la victoire dans tes combats. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu n'auras pas la victoire dans tes combats. Écoute les combats de David. Ces choses ne nous sont pas adressées. Ces choses ne sont pas écrites pour nous. C'est Paul qui le dit. Mais ces choses sont là pour nous servir d'exemple. David était un homme spécial. Abandonné pratiquement par sa famille dans la forêt, en train d'élever son troupeau. Et il s'est battu contre l'ours et contre le lion. David est devenu gendre du roi Saül. David et Dieu l'a élevé. Mais David a gardé dans son cœur tout ce qui a fait sa recette, tout ce qui a fait qu'il puisse être un homme grand. Mais David aussi a eu des combats comme toi et moi. Écoutez les combats de David. Les Philistins apprirent qu'on avait où est David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David en fut informé, descendit à la forteresse. Acte 1. Tes ennemis ont appris que tu as été béni. Oh, vous êtes toujours avec moi? Acte 1. Tes ennemis ont appris quoi? Que tu as été quoi? Béni. Tu as été oint par Dieu. Tu as été élevé par Dieu. Dieu est en train de bénir ta maison. Voilà pourquoi ils viennent à ton attaque. Voilà, ils viennent pour te faire le combat de ta vie. Lorsqu'ils ont appris, mais ils ont appris en retard, parce que David avait déjà l'onction royale quand il a battu Goliath. Mais eux, ils ne le savaient pas. Maintenant qu'on l'a couronné roi, ils ont dit, on va aller les chercher. Ils n'ont pas dit qu'on va aller lui faire le combat. Ils n'ont pas dit qu'on va combattre Israël. Mais ils ont dit qu'on va aller chercher David. Ils voulaient soit l'enlever, soit l'assassiner, soit le faire périr par l'épée. La Bible me dit que lorsque David a appris cela, la première des choses qu'il a fait, il a fui dans la forteresse. C'est qui ta forteresse ce matin, ou du moins cet après-midi? N'est-ce pas Jésus ta forteresse? N'est-ce pas Jésus ton refuge?
N'est-ce pas Jésus, là où tu dois te cacher? David va d'abord se cacher en Dieu. Voilà pourquoi il dit, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Voilà pourquoi il dit, même quand je traverse le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Voilà pourquoi il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même celle dans la forêt, je ne manquerai de rien, parce que l'Éternel est avec moi. Mes amis, David va aller se cacher dans la forteresse. Cache-toi en Dieu d'abord. Voilà pourquoi je vous dis, il faut chercher la volonté de Dieu. Et après avoir s'est caché, la Bible me dit, les Philistins arrivaient et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel. Consulte Dieu avant de sortir de chez toi. Il était en retrait, protégé par ses gardes. Mais maintenant, il ne va pas passer toute sa vie dans la maison. Tu ne vas pas être confiné toute ta vie. Tôt ou tard, il faut que tu sortes dehors. Il faut que tu croises la maladie. T'es sûr, mes amis, nous tous qui êtes ici, vous voulez me dire que personne d'entre nous n'a pas eu au moins une fois, pendant les 6 derniers mois, eu à être en contact de près ou de loin avec quelqu'un peut-être qui était déjà malade? Mais tu ne le sais pas, parce que tu ne l'as pas vu. Mais peut-être tu étais en contact avec quelqu'un qui était malade, mais Dieu t'a protégé parce qu'il est en retraite. Tu comprends? Nous sommes en confinement. Mais tu ne vas pas rester toute ta vie confiné. Il faut sortir aussi. Et là, David, pour sortir, il va chercher la volonté de Dieu. Il va consulter Dieu. Il dit, la Bible dit, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livrerai-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livre les Philistins entre tes mains. David vint, la Bible, David vint à Baal, Pératim, et il les battit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme les eaux qui se coulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal Pératim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Mon ami, tu n'as pas compris. Quand Dieu est avec toi, il te donne le go. Quand Dieu te donne le feu vert, c'est-à-dire que tu auras la victoire sur tes ennemis. David dit, Seigneur, est-ce que tu vas les livrer entre mes mains? Dieu lui dit, monte, vas-y, ils sont à toi, ils sont à merci. Pas seulement eux, mais leur Dieu. Vous savez, dans les temps anciens, chez les Philistins, les païens de Dieu, ils avaient des dieux païens. Généralement, ils avaient des gris-gris, il y avait des dieux, des statues en or, des statues avec des objets d'or, ainsi de suite. Quand David les a battus, ils se sont répandus, ils sont partis, ils ont couru, ils ont fouillé, ils ont laissé là leurs statues en or, leurs statues avec des diamants. La Bible dit, c'est ce qu'on appelle les butin de guerre. David a tout ramassé. Ce qui était en or, David dit, allez, fais le mounet. On va faire des bijoux à nos femmes pour montrer qu'on a gagné la victoire, qu'on a eu la victoire. Alléluia. Au moins dans ta vie, au moins une fois, tu dois avoir la victoire, mon frère. La victoire, au moins une fois, sur tes ennemis. Tous les jours, le mari de nuit, tous les jours, le mari de nuit. Femme de nuit, mari de nuit. Tu vois quelqu'un à 50 ans, n'a même pas d'enfant, n'a même pas de fiancé, n'a rien. Mais c'est des mariages nocturnes. Il faut que cela tombe au nom de Yamamoto. Mais écoutez bien l'histoire, le verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Même vallée. Même ring de combat. Ils se répandirent encore. Est-ce que David avait besoin de consulter Dieu? Parce qu'il connaît les techniques, tactiques qu'il a mis en place pour le battre. Il suffisait qu'il monte pour le battre. Mais non! La Bible me dit David va de nouveau consulter Dieu. Mon frère, ce n'est pas parce que tu m'as battu hier qu'aujourd'hui tu penses me battre. Hein? Non. Erreur grave. Si tu vas vers quelqu'un, tu dis oh, hier je l'ai battu, aujourd'hui je veux le battre. Tu vas te casser les dents. On va te ramasser avec la pelle. Hein?
Il faut que tu t'entraînes au combat. La Bible me dit, David vint encore et consulta Dieu. Et l'Éternel lui dit, tu ne monteras pas. Oh. La première fois, Dieu lui a dit quoi? Tu monteras et tu auras la victoire. Cette fois-ci, il vient encore consulter Dieu. Dieu lui dit, tu ne monteras pas. Donc si David avait eu la pensée d'homme, de dire, je suis un fin stratège, je sais me battre, on va aller par cet positionnement, on va mettre nos camps ici, les archers là, les javelots ici. David allait droit à l'échec. Il a consulté Dieu pour la deuxième fois, pour le même ennemi, au même endroit, même position. Écoute la réponse de Dieu. Dieu lui dit, tu ne monteras pas. Tu ne monteras pas cette fois-ci. Mais, contourne-le par derrière. Il dit, contourne-le. La première fois que tu as eu la victoire, tu les as affrontés de face. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas les affronter de face. Contourne-le avec tes gens. La nuit, il faut les encercler. Et écoute ce que Dieu dit. Tu ne monteras pas. Contourne-le, tourne-le par derrière. Et tu arriveras vis-à-vis. Tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Écoute bien ce que Dieu dit. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Bitumbo ezaya yote papa, ezaya yote mama, bitumba famille na yo eleki motuya eleki munene, batu bakufa pona bitumba oyo. Ne va pas à main nue, tu vas mourir ma fille. Tu vas mourir mon frère, tu vas mourir au kokufa. Eza bitumba eleki niveau na yo. Est-ce que David pouvait imaginer que tel scénario va se passer dans le monde spirituel pour que Dieu lui donne la victoire? Dieu lui dit, David, ne monte pas, erreur, ne monte pas. Si tu montes, tu vas perdre cette guerre. Tu vas perdre la guerre. Mais disperse-toi. Contourne-le. Yango tozaka une expression mongonga ba frère nanga tant tozaka jette le barato keibo ngunda. Beaucoup là, c'est-à-dire que quand nous sommes nés dans le lac, nous sommes des enfants du lac Maïdomo. Dans la rivière, pendant la saison de pluie, quand la rivière gonfle, le courant devient tellement impétueux, tellement puissant, que quand on est dans nos petites barques, pour traverser, c'est trop compliqué. On a tendance à faire ce qu'on appelle, on rase la rive. C'est-à-dire, on nage tout près. On est en train de pagayer tout près des rives. Tout près des rives. Parce que le courant est trop fort au milieu. Mon ami, ne va pas, tu vas couler. Ne fais pas le fanfaron, tu vas couler. Ne fais pas l'idiot, tu vas couler. J'entends des gens dire, ce qui est révélé, et comment? Je n'ai jamais vu ce verset-là. Trouvez-moi d'abord ce verset-là. Oh, ce qui est révélé est condamné. Ah, révélé est condamné. Mais mon frère, tu vas aller, on va te battre. Hein? Ce qui est révélé, c'est bon. Mais il faut demander aussi à Dieu. Quelle est ta pensée et quelle est ta volonté pour que je puisse vaincre mes ennemis? Dieu dit, vas-y le long des arbres, le mûrier, il y a le mur. Contre-toi contre le mur, David. Ne t'expose pas. Il y a des moments où tu peux t'exposer. Mais à ce moment-là, David, je suis avec toi. Mais ne t'expose pas. Trace, rase le mur. Quand quelqu'un rase le mur, cela signifie quoi? C'est une expression française, non? Quand on te dit rase le mur, cela signifie c'est faire tout petit. Dieu dit à David, David, fais-toi tout petit. Fais-toi comment? Tout petit. Vas-y. Maintenant, entends. Quand tu vas entendre le pas d'un homme,
sur la cime de Mirier. Comment tu peux entendre un homme marcher sur la cime de Mirier? Cime de Mirier, c'est le sommet des arbres. Comment tu vas entendre cela? Il faut avoir l'oreille spirituelle. Quand tu demandes la volonté de Dieu, mon ami, il faut avoir l'oreille spirituelle pour écouter la réponse de Dieu aussi. Il faut être apte d'écouter Dieu aussi. Et la Bible dit, Dieu dit à David, tu entendras mais pas sur le Mirier. Quand tu entendras ce pas-là, sache que c'est moi l'Éternel qui marche devant toi. Et hâte-toi de courir, parce que moi je vais combattre pour toi et je te donnerai la victoire. Je veux que tu te lèves là où tu es. Ma sœur, toi qui écoutes, mon frère, toi qui es chez toi à la maison, je veux que tu t'agenouilles si tu peux. Je veux que tu essayes de fermer tes yeux et laisser juste le volume te parler. Si tu peux. N'est-ce pas? Oh mon Dieu. Il est bon ce Dieu. L'art de consulter Dieu pour connaître sa volonté. Tu dois consulter Dieu, mon frère. Tu dois consulter Dieu, ma soeur, pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Quand on consulte Dieu, il nous dit comment, quelle marche tenir, comment on va voir la victoire. Comme mon frère. Vas-y. Je veux que tu pries avec moi. Tu dis, Seigneur, guide-moi dans la victoire. Dis, Seigneur, guide-moi dans la victoire. Guide-moi dans ton élévation. Guide-moi. Je vais te consulter aujourd'hui pour ces problèmes, pour ces fardeaux que j'ai dans mon dos depuis des années et des années. Dieu, je vais te consulter. Je veux que tu me parles. Vas-y, papa. Élève ta voix et tu vas prier avec moi. Les erreurs des anciens. Ne commettons pas l'erreur que Moïse a commise. Ne perds pas ta place sur la table du roi, tout simplement parce que tu vas faire ta volonté. Attends le temps de Dieu. Attends la volonté de Dieu. Que Dieu se manifeste et se révèle en toi. Ne fais pas ta valise et ne te précipite pas à aller entrer dans ce mariage-là. Peut-être que ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Ce n'est pas le temps de Dieu, mon frère. Ce n'est pas le temps de Dieu, ma soeur. Tu vas te retrouver dans la souffrance. Dieu sent. J'ai annoncé ta parole. Laisse qu'en ce moment, papa, que ta gloire se manifeste dans nos vies, dans la vie de tout un chacun d'entre nous ici. Que ta gloire, ô Dieu, que l'huile fraîche qui a coulé sur nous aujourd'hui nous révèle ta volonté. Dieu de grâce, Dieu de gloire, je veux entendre ta voix, connaître ta volonté. Qu'est-ce que tu me dis, papa? Enseigne-moi cet art de te consulter pour connaître ta volonté
Et c'est là, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci et à très bientôt à tous ceux qui nous ont suivis. Que mon Dieu vous comble et que mon Dieu vous bénisse. Merci.